Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre cœur et du côté du cœur de votre autre. Voilà, je fais un peu différemment toutes les semaines, mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça. On va voir vous d'abord et puis ensuite votre autre, comment il se passe aujourd'hui. Et puis je reviendrai plus tard une autre vidéo pour faire côté célibataire, d'accord? Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous d'être là déjà. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Merci de vous abonner. Et puis, je vous explique. Donc, en fait, on va attirer les énergies, les vôtres, qui vont se trouver ici. Et ensuite, les énergies de votre autre qui sera là. Vous pouvez interchanger si vous vous sentez mieux d'un côté comme de l'autre. Et puis, on verra l'évolution un petit peu de cette histoire sentimentale aujourd'hui. Vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Il se peut qu'il y ait un mot, qu'il y ait une phrase, un moment de la guidance qui soit pour vous. Voilà. Donc, si vous l'entendez, c'est que c'est pour vous, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle intérieur, comme d'habitude. Et on va voir un peu quel est votre état d'esprit aujourd'hui, comment vous vous sentez. Plutôt du côté cœur, hein, voilà, côté sentimental, relationnel, on va voir un petit peu. On va voir les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, ici, moi, j'ai quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est ouvert à la discussion, qui se sent bien au contact des autres, qui travaille peut-être aussi sur sa façon de s'exprimer, voilà, la façon de communiquer peut-être aussi. Quelqu'un qui est dans les échanges, voilà, qui peut-être qui passe son temps d'ailleurs à discuter, c'est possible, hein. Ça peut être des discussions sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut avoir une relation virtuelle, c'est possible aussi. En tout cas, c'est voilà, je ressens que c'est quelqu'un qui est ouvert, qui aime bien discuter, qui aime bien échanger, sur tous les sujets, voilà. C'est quelque chose qui est important ici, parce que ça lui permet de s'épanouir, ça lui permet d'être bien, le fait de discuter, le fait d'être ouverte à la discussion. Ici, j'ai quelqu'un qui va de l'avant, qui tourne le dos à son passé et qui veut vraiment aller vers l'avenir, d'accord? Donc, on voit qu'elle travaille à ça. Elle travaille ici, cette personne, hein, je dis elle parce que c'est cette personne, vous pouvez être un homme, travaille sur son futur, sur le fait de regarder les projets qu'il ou elle va mettre en place. Il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant et de tourner le dos au passé. Et ici, la carte centrale, c'est la carte où vous êtes en train de vous réorganiser. Vous êtes en train de planifier des choses peut-être. Vous êtes en train de recadrer la situation pour moi. D'accord? Donc, il se peut ici que vous soyez en train de recadrer la situation par des discussions. Hein, voilà. Par rapport à votre environnement aussi. Là, ici, il peut s'agir de votre environnement. Il se peut que vous soyez en train ici de vraiment recadrer un peu tout ça. Moi, j'entends une personne qui a vraiment envie d'être bien, qui a vraiment envie de s'épanouir dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, dans les choses qu'elle va mettre en place. Et du coup, ça travaille pour ça. Hein. Il y a vraiment ce travail qui est fait. Donc, au sujet de l'environnement, au sujet, ça peut être à propos des amis, l'entourage, ses clubs de travail, il y a vraiment une volonté d'améliorer les choses ici. D'où cette volonté de tourner le dos au passé, hein, quelque part. Parce qu'il y a envie de se projeter dans de nouveaux projets. Il y a envie, effectivement... ouais, il y a besoin ici d'arrêter une situation. Hein. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'aller de l'avant. Et pour ça, elle est en train de retrouver un équilibre en lâchant des choses du passé
et en gardant du positif. Vous voyez, il y a une espèce de bilan d'équilibre qui est fait entre les choses du passé, ce qu'elle veut arrêter, ce qu'elle veut continuer. Voilà, il y a vraiment ici cette espèce de bilan qui est fait parce que l'important, c'est de se sentir bien avec son entourage. Donc, il se peut qu'il y ait un ménage qui est fait, hein, un coup de ménage dans les amitiés, dans les relations, hein, tout simplement, les relations qui ne vous apportent rien, qui ne vous épanouissent pas. Il y a des possibilités pour arrêter ce genre de situation. En tout cas, ici, moi, j'ai une personne qui vraiment veut... ouais, qui fait des choix. Ouais. J'ai une personne qui fait des choix ici. Pour elle, une personne qui veut vraiment, vraiment aller de l'avant et qui, pour ça, va se délester de ce qui n'a pas besoin, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette volonté de retrouver un équilibre et puis de vraiment recadrer la situation. J'ai vraiment ce terme-là dans la tête. Il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de mettre en action certaines choses pour pouvoir tourner le dos au passé, arrêter peut-être des dépendances ici. C'est possible, je ne sais pas pourquoi j'entends dépendance, mais voilà, des dépendances peut-être à un réseau social. Ça peut être ça, d'accord? Arrêter... quelque part, il y a peut-être une envie de stopper ça, de stopper des relations qui ne pourraient être que virtuelles, voilà. Parce que il y a un manque d'épanouissement dans ces relations, parce que ça ne vous correspond plus, parce que voilà, il y a la carte de l'addiction qui est là quand même. Hein. Il y a ce choix qui est fait par rapport à tout ce qui vous est négatif. Pour moi, ici, j'ai une personne qui veut vraiment être bien, qui veut vraiment retrouver le bonheur, qui veut vraiment être heureux ou heureuse. Et du coup, eh bien, ça va l'obliger à faire des choix par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Et il y a une notion d'équilibre ici. Hein. Donc, il y a vraiment un stop par rapport à des dépendances, par rapport à des addictions. Alors, ça peut être des addictions aux relations virtuelles. Ça peut être des addictions à autre chose, hein. Voilà, adaptez-le à l'addiction que vous avez, si vous avez une addiction. Ça peut être une remise en question par rapport à votre hygiène de vie, hein. Voilà, ça peut être par rapport à la cigarette, à l'alcool, à la nourriture. Bon, voilà, ici, il y a des choix qui vont être faits, qui sont plutôt pour vous apporter du positif. Hein. Alors, on va voir un petit peu la dernière carte. C'est drôle parce que ici, moi, j'ai quelqu'un qui cherche vraiment à aller mieux. Et qui veut arrêter toutes ces situations qui sont un petit peu négatives, ces addictions, ces choses qui la rendent un peu triste, un peu déprimée, vous voyez. Et il y a cette notion ici avec cette carte, parce qu'elle est un peu un double sens, de puiser vraiment au fond de soi les ressources que l'on a pour se sortir de cette situation d'addiction ou cette situation de relation dépendante. Vous voyez, il y a un peu ça ici. Pour moi, soit il y a une relation dépendante, soit il y a une autre addiction, mais il y a une volonté ici pour moi d'arrêter tout ça. Voilà, il y a la carte principale, c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment de refaire quelque chose de mieux pour se sentir mieux. Donc, ça peut être vraiment au niveau physique et au niveau santé, hein, d'accord. Ça peut, voilà, on peut gérer ses addictions, gérer ses, ses idées toxiques, son mental, qui est peut-être un mental qui est assez prenant, qui vous donne des idées noires, qui vous déprime, qui, vous voyez, un peu de vague à l'âme, de nostalgie, peut-être par rapport au passé. Mais stop, voilà, stop. On passe à autre chose et du coup, on va faire des choix par rapport à ça. Bon, en d'autres decks, j'ai la carte de l'évolution. Donc ici, effectivement, on a envie d'évoluer. On a envie d'être heureux, on a envie d'être heureuse, on a envie de se sentir bien, que ce soit vraiment à l'intérieur de soi et même à l'extérieur, dans son environnement extérieur, avec ses amis, avec son autre, si vous avez un autre. Voilà, d'accord. Donc ici, il y a vraiment une personne qui se remet en question. Pour moi, il y a vraiment une grosse remise en question, de dire, allez, maintenant ça suffit, j'arrête... Bon, je ne vais pas le dire, mais j'arrête mes conneries et puis maintenant, je fais ce qu'il faut pour pouvoir être bien, pour pouvoir être mieux. Hein. On va tirer la carte synthèse pour voir. Carte synthèse de tout ça. Deux, ça me va pas. 3 même. Ça va pas, il y a trop de cartes. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît.
Voilà. Ah ben voilà, la carte des projets. D'accord? Parce qu'on met en place de nouveaux projets, on a envie de se projeter dans l'avenir, on a envie de faire autre chose, on a envie de s'épanouir, on a envie... il y a peut-être de nouvelles propositions qui arrivent ici, hein, on sent la créativité, on sent le potentiel pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour mettre en place des nouvelles choses qui vous rendront beaucoup plus heureuse, tout simplement, ou heureux, d'accord? Bon, allez, on va aller voir maintenant votre autre. Comment se sent votre autre aujourd'hui? Alors, vous pouvez, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez interchanger les énergies. Vous pouvez vous retrouver là ou là. Hein, voilà, vous verrez. Alors, on y va. Il y a une notion de relation fusionnelle ici, hein, quand même, avec votre autre. Une relation vraiment... alors, bon, on peut parler... de relations de flammes jumelles, d'âmes sœurs, vous prenez le terme qui vous plaît, mais en tout cas ici, pour moi, il y a une relation qui est quand même très fusionnelle. Alors, ici, moi, votre hôte, pour moi, c'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement, qui est dans une sorte de, peut-être avec vous, hein, de relation fusionnelle. Mais on sent qu'il y a comme des interdictions chez lui, chez elle, de profiter de la vie. Il y a des blocages ici émotionnels. On va continuer pour voir, mais je ressens quelqu'un qui, émotionnellement, c'est compliqué. Alors, il peut y avoir des blocages dans sa vie quotidienne, d'accord? Ici, c'est la carte des partages, des petits plaisirs de la journée, vous voyez, du carpe diem un peu, moi j'appelle ça la carte du carpe diem, de la légèreté, on a envie de sortir, on a envie, mais ici c'est bloqué, hein, c'est bloqué. Il y a certainement des envies chez lui ou chez elle, mais c'est bloqué. C'est comme si c'était une interdiction quelque part. C'est ce que je ressens. Allez. Ah, il y a une relation karmique ici. Hein. Il y a vraiment une relation karmique hein, avec votre autre. Alors, la situation, c'est peut-être la situation qui est bloquée, hein, d'accord, entre vous et votre autre. Parce que ici, il y a des blessures, il y a encore du travail à faire au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Pour pouvoir profiter un petit peu de votre relation, hein, de votre relation karmique. Donc ici, on sent qu'il y a du blocage encore. Hein, il y a vraiment du gros blocage. Hop là, ça saute trop loin. Ouais, il y a des sentiments ici. Il y a des sentiments... Ouais, il y a une relation fusionnelle avec votre autre ici, mais qui est bloquée. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va voir pourquoi c'est bloqué. Mais pour moi, ici, si vous êtes dans une relation karmique, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, il y a pour moi ici une belle relation où il y a de l'amour, où il y a de la complicité, il y a peut-être des moments partagés quand même. Mais c'est bloqué pour l'instant. Il y a un blocage ici, émotionnel. C'est bizarre, j'ai que des cartes positives pourtant, mais je sais pas, il y a cette carte du blocage qui est gênante là. C'est comme si cette relation, c'est comme si votre autre en fait avait envie vraiment de s'épanouir, de s'accomplir dans votre relation, dans une relation fusionnelle où il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment quelque chose de karmique. J'ai des chats, ne vous inquiétez pas. Il y a une relation karmique ici, il y a une belle relation fusionnelle, mais il y a ici cette carte de blocage. C'est comme si on s'interdisait les sentiments, on s'interdisait d'être bien, on s'interdisait d'être heureux ici. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Il y a peut-être une communication qui est bloquée en ce moment. Oh, c'est bizarre quand même, parce que j'ai vraiment que des cartes positives, à part ce manque de communication. On va voir comment ça va évoluer, mais ici, peut-être que justement, il y a un manque de communication entre vous, c'est peut-être une relation à distance, c'est peut-être, il y a peut-être eu des blocages qui ont fait que aujourd'hui, la communication est coupée. Vous n'arrivez plus à communiquer ensemble, ou c'est lui qui a du mal à exprimer aussi ses sentiments, lui ou elle, hein, a du mal à exprimer ses sentiments, a du mal, est bloqué émotionnellement, et ça l'empêche ici de... moi, j'ai vraiment quelqu'un qui s'interdit d'être heureux ici. Hein. Alors, il peut y avoir des vrais blocages, hein, des blocages... des blocages matériels, des blocages de la vie courante, des blocages émotionnels, c'est possible hein, par rapport au passé ou par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui est bloqué dans ses sentiments, dans la façon de les donner, dans la façon de les exprimer. Il y a certainement une belle relation hein, entre. Alors si c'est voilà, si c'est votre autre, il y a une relation fusionnelle ici, mais pour l'instant il y a un manque de communication. On n'arrive pas à s'exprimer sur ses sentiments, on n'arrive pas à être joyeux, on n'arrive pas. Il y a un souci là à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on va le voir après, mais. Ah, la carte synthèse, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte de la méfiance. Comme si c'était votre autre était prisonnier d'une situation, ou prisonnier de ses sentiments, prisonnier de ses blocages émotionnels, là, et ça l'empêche de communiquer avec vous. Ça l'empêche de s'exprimer par rapport à ses sentiments, par rapport à ses envies, par rapport à... Ça l'empêche de s'accomplir, tout simplement. Ça l'empêche de grandir, ça l'empêche de... Ouais, il y a vraiment ça ici. Autant ici, j'ai une personne qui vraiment est en train de recadrer la situation, qui est en train de tourner le dos à son passé, qui met en route des projets, qui dit stop à ses addictions, qui voilà, hein, qui réagit. Il y a une prise de conscience ici, il y a une mise en action, et que là, j'ai l'impression que c'est karmique, ouais, ok, la relation elle est karmique, elle est fusionnelle, elle est tout ce que vous voulez, mais c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a trop de méfiance, il y a encore des peurs, il y a des blocages émotionnels, il y a des incapacités à s'exprimer, voilà. Et du coup, ça nuit effectivement à la relation. Hein. Donc on va voir avec d'autres oracles. On va peut-être comprendre pourquoi, je sais pas, mais là ici il y a vraiment un gros blocage parce qu'il y a trop de méfiance. Il y a peut-être de la méfiance. Il y a des peurs ici. Hein. Il y a des peurs de vivre. Il y a des peurs de vivre une relation fusionnelle. Il y a des peurs de cette relation karmique ici. Alors, je ne sais pas si peut-être que votre hôte a pris conscience que c'est une relation karmique et ça lui fait peur. Et du coup, il n'arrive pas à s'exprimer et puis ça, voilà. Mais il y a comme si il s'interdisait en fait cette relation. Bon. Du coup, je vais prendre le Lenormand pour voir un petit peu s'il y a des messages ou parce que c'est peut-être un peu complexe aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui va de l'avant, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à son passé, qui a vraiment envie de bouger, qui a envie de mettre en place des projets. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est complètement bloqué, qui a des peurs, qui a des blocages émotionnels, qui est vraiment prisonnier de sa situation et qui a du mal à s'exprimer par rapport à ça. Donc on va voir. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire différemment. J'entends qu'il faut que je fasse différemment. Je vais mettre des cartes du Lenormand sur ces blocages-là et sur cette méfiance pour voir pourquoi il est bloqué. Qu'est-ce qui fait que votre autre est bloqué?
pour moi ici, il y a des peurs par rapport à un nouveau départ. Il y a des peurs par rapport peut-être au fait de redémarrer quelque chose avec vous. Ou simplement c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de prendre position, il a besoin de dire vraiment les choses et pour l'instant c'est compliqué. Il est bloqué ici émotionnellement parce que il y a des peurs concernant ce nouveau départ, concernant on dirait qu'il a peur d'être heureux, hein, vraiment, c'est ça. Il doit s'affirmer par rapport à ce nouveau départ, peut-être par rapport à ces retrouvailles, peut-être il a envie de venir vous voir si vous êtes séparés, il a envie d'un nouveau départ avec vous, mais ça lui fait peur. Parce qu'il faut qu'il s'affirme peut-être par rapport à autre chose. Je vais voir ces cartes, je vais mettre des cartes sur cette méfiance-là pour voir pourquoi il est méfiant. Ouais, je pense que quelque part ici, votre autre, il prend conscience de l'amour qu'il a pour vous et peut-être de cette possibilité qu'il a. Alors, il a pas la possibilité, mais il a vraiment peut-être envie de revenir vers vous, de recommencer quelque chose, un nouveau projet avec vous. Un enfant, ça peut vouloir dire ça. Et on sent des peurs là, on sent la méfiance hein, ici, c'est 2 fois la méfiance. Il y a cette méfiance par rapport à ça. Il peut y avoir une méfiance aussi peut-être par rapport à une problématique avec un enfant, c'est possible aussi. Mais ce que j'entends, c'est que il a peur de l'amour, il a peur de l'amour qu'il éprouve, qu'il commence à éprouver. Bon, vous me direz si ça parle, parce que là, effectivement, c'est un peu... pour moi, c'est quelqu'un qui s'interdit, hein, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il a peur, il a vraiment de la méfiance par rapport aux sentiments amoureux, il a de la méfiance par rapport peut-être à cette nouvelle possibilité de redémarrer quelque chose avec vous, ou de démarrer quelque chose avec vous, parce que c'est pas forcément quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, voilà, et qui a peur de cette relation. Ça lui fait peur parce qu'il prend conscience que c'est karmique, tout simplement. Hein. Je vais mettre des cartes sur cette difficulté-là à s'exprimer, mais... Ouais, il y a un manque de communication ici. Hein. Il n'arrive pas à communiquer sur ses souffrances, il n'arrive pas à communiquer sur ce qu'il blesse. Bon. Pour moi, il y a une fuite ici. Il y a une fuite... il veut fuir les conflits. Il veut trouver des solutions, peut-être pour discuter, pour mettre fin à ses souffrances. Mettre fin à cette incapacité de parler, peut-être aussi. Parce qu'on voit qu'il a peut-être des soucis pour s'exprimer, pour dire comment... dire vraiment les choses, dire vraiment ses sentiments, être honnête. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui peut être honnête, mais qui a du mal à l'exprimer. Et du coup, ici, on voit qu'il y met fin parce qu'il s'en va des conflits, il s'en va de ce qui peut de ce qui le perturbe. C'est perturbant pour lui. C'est perturbant de dire vraiment les choses. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui fuit. J'ai quelqu'un qui a du mal à accepter la relation, qui a du mal à accepter peut-être la force de cette relation et qui fuit parce qu'il y a une incapacité à exprimer ses sentiments à cause de blessures, voilà, à cause d'une méfiance, à cause d'une peur. Bon. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur comment ça va évoluer tout ça. Bon, j'espère que ça parlera à certains. Parce que c'est un peu particulier quand même. J'ai l'impression ici, effectivement, qu'on est dans une belle relation. Une relation qui peut être karmique, qui peut être d'âme sœur, de flamme jumelle. Mais il y a vraiment ici, pour moi, il y a quelqu'un qui est bloqué ici. Hein, vraiment, qui est bloqué dans ses sentiments, qui est bloqué dans ce qu'il veut donner, dans ce qu'il veut exprimer. Il n'arrive pas. Il ou elle. Voilà. Il y a vraiment de gros blocages ici, je trouve.
par rapport à ici, où cette personne-là, elle est vraiment déterminée à avancer, tout simplement. Bon, allez. Comment ça va évoluer tout ça? Qu'est-ce qui va se passer pour cette relation? Hop. Bon, il y a la carte des enfants, donc il se peut que les enfants soient déterminants dans cette relation. Il se peut que cette personne ici, on a vu tout à l'heure, soit méfiant à cause des enfants. D'accord? Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que la relation est très forte, mais que pour cette personne, il existe des peurs par rapport à ses enfants. Hein. S'il a des enfants, pas avec vous, mais avec une autre, il se peut qu'il y ait des peurs par rapport à ça. Donc les enfants ont l'air assez déterminants ici dans ce tirage. Après, ici, on peut montrer avec les enfants que c'est quelque chose qui est en pleine évolution, qui démarre, qui ne demande qu'à grandir. On va voir un petit peu avec les cartes d'après. Il y a une notion d'acceptation ici. Hein. Le pardon, ça peut être le fait d'accepter une situation, le fait d'accepter quelque chose. Et ça peut être difficile. Hein. Donc, il peut ici y avoir des enfants qu'il faut accepter. Hein, voilà. Il faut accepter que votre autre ait eu une vie avant vous. C'est peut-être ça. Ou que les enfants impactent la relation. Il y a une notion de pardon quand même, une notion d'accepter la situation. Il y a certainement ici dans cette relation des enfants ou un enfant hein, qui impacte la relation. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion de jalousie, alors de sa part, de la part de votre autre ou de votre part à vous, par rapport à ses enfants. D'accord? Peut-être par rapport au temps accordé, peut-être par rapport à la personne tierce, celle avec qui votre autre a eu des enfants, ça peut être ça aussi. Ou c'est l'inverse, hein, inversé aussi. Hein, ça peut être vous qui avez des enfants. Et ici, il y a une notion de jalousie de la part de votre autre par rapport à votre vie avec vos enfants. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. Il y a une notion d'accepter, hein, il y a une notion de pardonner, d'aplanir la situation. C'est par rapport à un engagement en fait. C'est par rapport à un engagement que vous avez ou que votre autre a, qui a ce problème de jalousie. On voit bien, c'est la carte centrale ici. Il y a ce problème peut-être d'équilibre à trouver par rapport à la vie d'avant et la vie que vous voulez aujourd'hui. Parce qu'il y a certainement l'opportunité ici d'un engagement, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Mais il y a ce sentiment ici d'être emprisonné par... il y a jalousie, mais il y a aussi la question de confiance. D'accord? Il y a peut-être des difficultés ici à faire confiance, à se faire confiance. Pour moi, c'est une relation où on a envie de s'engager, ou peut-être on est déjà engagé, mais il y a une notion de confiance. Ça rejoint un peu cette carte-là qui dit qu'il y a de la méfiance dans la relation. Donc, soit par rapport à des enfants, soit parce que c'est une relation nouvelle, soit parce que c'est une relation qui fait peur, parce que ça engage des sentiments, parce qu'elle est karmique. Vous voyez, il y a cette notion-là de rechercher la confiance dans cette... Pour moi, il y a un manque de confiance. Hein. On va voir avec les autres cartes. Ouais, et pourtant, il y a vraiment ici un engagement, il y a des possibilités de déclaration. Peut-être que vous êtes...
peut-être que c'est une nouvelle relation. Hein, enfin, moi, je le sens un peu comme ça aussi, quand même. Quelqu'un qui est venu vers vous, qui s'est déclaré, qui a envie de s'engager avec vous, mais il y a une grosse part de confiance qui n'est pas là, de peur. Alors peut-être par rapport à des enfants ou par rapport au démarrage de la relation, parce que c'est une relation qui est difficile, enfin difficile, qui est karmique, et où les sentiments sont tout de suite là. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc vous me direz, hein, mais on sent que c'est difficile. Hein, c'est difficile de se laisser aller en fait. On n'a que du rouge et il y a juste une carte noire pour l'instant, qui est celle de la confiance, de la jalousie. Donc pour moi, il y a vraiment une belle histoire, mais ici, alors, consultante, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre autre. Ici, voilà, les énergies sont interchangeables, mais on sent beaucoup peut-être d'émotivité, on sent de l'inconstance. En plus, c'est le masculin qui ressort. Pour moi, ici, ouais, je pense savoir. En fait, ici, vous posez beaucoup de questions sur les dires de votre partenaire, sur les dires de votre autre. Il y a cette notion de confiance parce que bah, du coup, il y a besoin de preuves peut-être. Ça vous met dans un état un petit peu, vous savez pas trop sur quel pied danser quelque part avec lui ou avec elle. Hein. Voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. Il y a un engagement, il y a un lien. Hein, il y a quelque chose, voilà, je le dis encore une fois, mais de karmique. Hein, il y a quelque chose de fort. Mais par rapport à ce qu'il vous dit, par rapport aux déclarations que vous avez reçues, on dirait que les actions ne suivent pas. Donc du coup, ici, bah, il y a un manque de confiance. Et du coup, vous savez pas trop, c'est ça l'inconstance, hein, vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous savez pas si vous devez y croire, si vous ne devez pas y croire. Vous savez pas si vous devez rire, si vous devez pleurer bah, par rapport à ce qu'il vous dit. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. On sent que... Alors c'est peut-être vous, hein, le manque de confiance. Hein. C'est peut-être vous qui avez un manque de confiance envers votre autre parce que justement, les déclarations qu'il vous fait ou l'engagement qu'il a pris peut-être avec vous, bah, il n'y a pas de suite ou il n'y a pas de... Il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui empêchent d'évoluer complètement. Et du coup, bah, vous êtes un petit peu bah, sur la réserve, vous êtes un petit peu, bah, vous savez pas trop, il y a un équilibre à trouver, et pour l'instant, vous le trouvez pas. Donc, au niveau émotionnel, bah, c'est un peu, parfois, c'est la douche froide, et puis parfois, c'est le grand amour, quoi. C'est un peu ça. Hein. Bon. Pour moi, il y a besoin ici, oh là, ouais. Pour moi, il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Parce que, ici, le fait qu'il y ait le deuil, je vais mettre une carte après, mais le fait qu'il y ait le deuil, il faut faire le deuil de cette jalousie, le deuil de cette inconstance. Hein, c'est vraiment central ici. Il y a besoin d'y voir clair, quelque part. En faisant le deuil, avec cette bougie-là, pour moi, c'est... alors, il est marqué avenir lointain. Donc, il y a besoin de voir clair pour pouvoir s'engager. Il y a besoin de... Alors, déjà, de prendre du recul. Parce que repos, pour moi, c'est ça. C'est de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à la... Peut-être aussi par rapport aux déclarations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper la communication. Ça veut dire prendre du recul par rapport à ça. Peut-être moins parler, moins se découvrir, moins se déclarer. Parce que pour l'instant, ici, il y a beaucoup d'inconstance, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin d'éclairer. Notamment ce manque de confiance qu'il y a dans la relation. Pourquoi il y a ce manque de confiance? Par rapport à quoi? Par rapport à ces déclarations, par rapport à l'engagement de votre autre, par rapport à votre engagement. Vous savez pas trop si vous voulez vous engager vraiment ou pas vous engager. Il y a tout ça. Pour moi, ici, repos et deuil, c'est
c'est pas forcément le deuil de la relation, c'est le fait de prendre un peu de recul pour pouvoir justement soigner un petit peu ou calmer cette inconstance et cette jalousie, ce manque de confiance. Il y a vraiment besoin de prendre du recul ici. Allez, on va terminer le tirage, on va voir un petit peu. C'est très bizarre quand même. Peut-être accepter de nouvelles invitations. Il y a l'histoire d'invitation là. Oh, c'est bloqué, il y a du blocage, c'est fou ça. C'est fou. Il y a un blocage sur cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ça n'avance pas et qu'il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin... Pas de faire le... Enfin, moi, je n'entends pas dans le sens de faire le deuil de la relation, hein, mais de prendre vraiment du recul pour réfléchir, pour essayer de calmer toute cette inconstance, ces sentiments qui sont un peu malmenés, peut-être ces déclarations qui ne veulent pas, sur lesquelles vous ne savez pas sur quel pied danser, presque. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a vraiment un blocage ici. Hein. C'est dommage, ça partait bien, mais... Bon, allez, carte de la guérison qui sort. Donc pour moi, c'est la solution. Je veux pas, voilà, je veux pas influencer, mais ici pour moi, ce que j'entends, c'est que pour dépasser ces blocages, pour faire le deuil de cette inconstance, de cette relation qui est un peu branlante, on va dire, qui un coup est bien, qui un coup est pas bien, qui un coup vous avez, c'est le grand amour, un coup vous parlez plus. Une fois, vous êtes amoureux, le lendemain, vous l'êtes plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein, c'est ça, l'inconstance. Vous avez des douches froides, vous avez des douches chaudes, vous savez plus, quoi. Et du coup, pour guérir de ça, il y a besoin de prendre de la distance. Il y a besoin de calmer le jeu, quelque part. Allez, on prend la dernière carte pour voir. Et après, on prendra quelques conseils pour voir. Ah, carte de la surprise. Bon, écoutez, on peut s'attendre à tout ici. Hein. Pour moi, ça peut être votre hôte aussi qui soit sur le chemin de la guérison, d'accord, hein, qui vous prépare quelque chose, une surprise, qui est en train de travailler sur toute cette inconstance qu'il a. On voit que ce qui sépare en fait, ce qui vous sépare et ce qui sépare votre autre, c'est vraiment ici la jalousie, l'inconstance, le deuil d'une situation, le déblocage, et que ici il y a besoin de guérir de tout ça. Il y a besoin de guérir pour aller peut-être vers un nouveau redémarrage ou peut-être que le fait de prendre de la distance, le fait de prendre du recul par rapport à ça, c'est la solution pour dépasser les blocages qu'il y a actuellement, guérir de la situation. Et puis après, la surprise, c'est la surprise. Je peux pas, c'est une surprise. Je ne sais pas vous dire ce que c'est. Ça peut être votre autre qui revient. Ça peut être, on va voir un peu avec l'oracle des anges, mais ça peut être votre autre qui revient, ça peut être votre autre qui vous fait une surprise, ça peut être une nouvelle invitation, ça peut être un peu n'importe quoi. Après, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va falloir travailler sur cette inconstance, sur cette jalousie, sur ce qui vous sépare quelque part, pour pouvoir et faire le deuil de ça pour aller vers la guérison. Donc, la guérison de la relation, la guérison de cet état émotionnel un petit peu en montagne russe. Hein, ça peut être ça aussi. Bon. Allez, on va voir les conseils des anges de l'amour pour voir. On vous dit ici de vous occuper de vous, hein, de commencer par vous aimer. Donc de continuer effectivement peut-être le travail que vous avez mis en place ici, d'accord, qui est celui de prendre de la distance par rapport à vos addictions. Si l'addiction c'est la relation virtuelle, c'est les communications avec votre autre qui sont plutôt dans le virtuel aujourd'hui, c'est de vous détacher de ça quelque part, de commencer par prendre soin de vous. Hein. Eh ben,
Ça veut parler. Bon, on vous dit de donner une chance à votre relation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que peut-être, effectivement, il y a l'opportunité pour que ça marche. Il y a peut-être une belle surprise qui arrive. Si tant est que vous arriviez à guérir, à surmonter les blocages. D'accord? Donc, ça veut dire pour lui, bah, peut-être surmonter le blocage au niveau émotionnel, au niveau de son affirmation de soi, de son incapacité à s'exprimer vraiment, à exprimer vraiment qui il est. Et puis, ben, vous, ça peut être ici guérir de vos addictions, guérir de vos blessures aussi. Hein. Quelque part, c'est quand même des blessures. Bon, on vous dit de donner une chance à votre relation. Donc, voilà. Ouais, faites attention aussi. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire, il y a des signes qui montrent que vous êtes dans la bonne relation. Il y a des signes qui montrent quand vous devez prendre du recul. Il y a des signes qui montrent quand vous devez y croire, pas y croire. Quand vous devez peut-être prendre soin de vous, soit donner une chance à la relation. Il y a des choses qui vous le montrent. Il y a peut-être des synchronicités. Il y a peut-être des messages des guides, des messages de l'univers. Pour vous mettre soit en garde, soit vous dire d'y aller. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Exprimez votre amour. Oh, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. Ah, il y a encore les enfants qui reviennent. Il y a peut-être ici, c'est ce que j'entends là tout de suite, c'est qu'il y a peut-être ici une sorte d'immaturité quelque part dans la relation. Il y a une forte attirance, il y a beaucoup d'amour, mais la maturité, c'est pas... Alors, c'est de votre part à vous, de la part de votre autre, mais c'est comme si un peu vous jouiez au chat et à la souris, en fait, quelque part. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je me dispute, un coup je t'aime. Voilà, c'est je t'aime moi non plus. Hein, on dirait que c'est un peu ça quelque part. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas... Il y a des relations qui marchent comme ça, mais on sent ici peut-être une certaine immaturité dans la relation, dans votre façon de faire les choses, dans votre façon d'exprimer votre amour, de votre part ou de sa part à lui. Voilà, bon. Après, je le disais tout à l'heure, il y a quand même cette part de... Ici, il y a besoin de... Ça vient de m'arriver, je suis désolée. Il y a besoin de pardonner, en fait, peut-être cette immaturité. Il y a besoin de grandir par rapport à ça. Il y a besoin d'accepter cette immaturité. C'est peut-être pour ça le manque de confiance. C'est que vous savez que votre partenaire, en fait, il est immature. Il a cette notion de ne pas savoir encore qui il est, de ne pas savoir comment il doit agir, d'être peut-être mal entouré, de pas savoir, de pas prendre de décision, de pas s'impliquer. Voilà, et il y a besoin d'accepter ça. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça le manque de confiance ici. Parce que vous, ici... Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est déterminé. J'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, j'ai quelqu'un qui met en place des projets, j'ai quelqu'un qui sait comment il va faire sa vie, où il va faire sa vie. J'ai quelqu'un qui avance. Et là, ici, j'ai quelqu'un qui est plein de doutes. C'est quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui se méfie de tout, qui n'arrive pas à prendre des petits plaisirs là où ils sont, qui est limite déprimé, qui est bloqué émotionnellement parce qu'il n'a pas confiance en lui ou en elle. Et du coup, bah, c'est ça que vous devez accepter. C'est peut-être cette immaturité-là que vous devez accepter, que vous devez pardonner pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de mieux. Il y a vraiment ce manque de confiance hein, ici. Vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à croire qu'il va pouvoir changer ou qu'elle va pouvoir changer, qu'il va pouvoir évoluer. Et c'est pour ça que parfois il y a des prises de recul. Il y a une notion d'immaturité dans cette relation. Que votre autre, il ne sait pas trop ce qu'il veut.
où il a peur. Il a tellement peur que bah, finalement, ça le rend dépendant de cette peur, en fait. Et il y a ce côté où, ben voilà, j'ose pas, je sais pas faire, il y a des choses que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à m'exprimer, un peu comme un enfant hein, qui arrive pas à dire ses sentiments, à dire pourquoi il a peur, à dire pourquoi il aime, à dire pourquoi il aime pas. Hein, c'est un peu ça, quelque part, ici. Bon, allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour vous. Bon, on vous parle d'abondance. Déjà, c'est intéressant. L'abondance. Alors, tout ça, c'est trop. On vous dit c'est le bon moment pour l'abondance. On vous dit que, ici, on vous dit que c'est le moment de récolter peut-être votre travail. C'est le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. D'où ici, ces nouveaux projets que vous allez mettre en place. Cette notion d'avoir envie de réussir quelque chose. Non. Ouais, on vous dit libérez votre créativité, vous êtes sur la bonne voie. Donc pour moi, c'est ça, c'est que on vous dit dépassez-vous. Ici, les conseils pour vous, c'est vraiment profiter de ce que vous mettez en place. Profitez de votre énergie pour aller récolter le travail que vous avez effectué. C'est le bon moment. Vous êtes ici sur la bonne voie. Donc ici, si vous avez décidé de prendre du recul, si vous avez décidé de mettre en place de nouveaux projets, si vous avez décidé d'arrêter vos addictions, de changer quelque chose, de libérer votre créativité, ici c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc peut-être ici que la guérison de votre couple, de votre relation, qui m'a l'air d'être une relation karmique, passe par le fait de mettre en place ce que vous voulez, de participer à votre guérison vous-même, c'est-à-dire de commencer par vous aimer vous, de mettre en place des projets pour vous, d'arrêter les addictions si vous en avez, de tourner le dos à votre passé. Et du coup, ça va libérer votre créativité, ça va vous permettre de vous dépasser, d'accord? D'écouter votre intuition. Donc, qui va vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord? Donc, ici, vous avez le libre arbitre, vraiment, de vous réaliser, vous d'abord, quelque part, sans pour autant chercher à attendre l'autre. Voilà. Chacun, vous avez de votre côté, je pense, un travail à faire et que vous, bah, votre travail, c'est d'aller pour l'instant vers de nouveaux projets, vers la fin d'un passé peut-être douloureux, de travailler à abandonner vos addictions, quelles qu'elles soient, et puis d'aller cueillir un peu bah, la récolte après. Hein, c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie. Donc après, bah, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez. Voilà, bon, on va terminer là-dessus. Donc... vous me marquerez en commentaire si vous le désirez, voir si vous êtes un petit peu reconnu dans cette histoire. Merci, comme d'habitude, d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que comme d'habitude, c'est un peu long. Passez un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà, je lis tous vos commentaires. J'essaye de répondre de toute façon, soit avec un petit émoticône pour dire que je l'ai lu, ou des fois avec des commentaires, voilà, ça dépend. En tout cas, je lis tout et ça me fait plaisir que vous participiez effectivement activement dans le partage sur cette chaîne. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.